Ben, merci d'être mon invité aujourd'hui. Merci de bien vouloir te présenter et nous expliquer quelle est ta méthode. Donc, moi, je t'ai connue parce que j'ai une copine qui a fait appel à tes services de coach pour reprendre sa vie en main. Et c'est vrai que mon amie est ravie du travail qu'elle a fait avec toi. Donc, je l'embrasse là, même si elle nous regarde, je pense qu'elle nous regardera. Et du coup, ça m'a donné un peu la curiosité de savoir qui tu étais, comment tu en étais arrivé là. Et donc, d'expliquer à un plus grand nombre que ça fonctionne quand on a forcément envie et les bonnes personnes en face de soi. Donc, Nadège, je te laisse te présenter. Alors, aujourd'hui, je suis coach donc perte de poids et dépendance affective, les deux. Sachant que dans mon approche, en fait, il y a vraiment les deux. J'accompagne les femmes hypersensibles. J'ai très peu de femmes qui sont pas hypersensibles. La plupart, elles sont hypersensibles. Donc, alors, c'est pas, je dirais pas que je les accompagne à mincir. Je dirais que je les accompagne à définir leur méthode pour mincir, leur méthode sur mesure pour mincir. Et ça passe alors par une approche qui est totalement innovante parce que c'est pas du tout ni le sport ni les régimes. Donc on parle pas d'apport et de dépenses caloriques, mais ça se base sur la connaissance de soi. Alors la connaissance de soi au sens physiologique, donc vraiment comment fonctionnent nos organes et enfin vraiment, je veux dire, toi Bérangère, comment tes organes fonctionnent et moi Nadège, comment mes organes fonctionnent. C'est pas comment le corps humain fonctionne, c'est comment son corps humain fonctionne. Donc c'est vraiment un apprentissage de l'écoute corporelle pour que chaque personne en fait ait accès à ces informations, accès à ses ressentis, chose que si on n'apprend pas à le faire, on ne sait pas le faire, voilà. Et d'un autre côté, il y a toute la dimension autonomie affective, puisque la plupart de mes clientes, alors soit, donc du coup, c'est des hypersensibles, soit elles ont des difficultés à gérer leurs émotions. Donc là, il y a tout un pan du programme, c'est la maturité émotionnelle. Mais la plupart aussi, alors même si au tout début de l'accompagnement, elles ne le reconnaissent pas, mais au bout d'un moment dans l'accompagnement, elles le reconnaissent, elles sont ce qu'on appelle donc des dépendantes affectives. Voilà. Alors le terme de dépendance affective, on pense souvent à la relation amoureuse, et en effet, c'est souvent ça, mais tout simplement parce que la relation la plus intime entre deux personnes, c'est la relation de couple. Mais en fait, la dépendance affective, elle commence à partir du moment où on fait des choix en fonction d'une autre personne que nous, c'est la dépendance affective. Voilà. Voilà. Donc tout l'accompagnement, c'est vraiment la connaissance de soi au sens vraiment physiologique et au sens affectif du terme, donc vraiment la relation que l'on a avec les autres, que ce soit donc dans son couple, avec ses parents, ses enfants, dans le milieu professionnel, voilà. Et c'est donc même mon approche, elle est basée sur vraiment tout ça pour que la personne change sa relation à la nourriture, sa relation à son corps, voilà. Et en fait, la perte de poids, donc, elle se fait naturellement. Elle se fait voilà sans qu'il y ait de culpabilité, de frustration, de restriction. Elle se fait naturellement, et c'est pour ça que c'est sur du long terme à chaque fois. Voilà. Et donc aujourd'hui, ça fait deux. Pardon, vas-y. C'est du coup quelque chose qui te touche, l'hypersensibilité féminine et la dépendance affective. Comment t'es arrivé à donner ton cœur? Parce que moi, voilà, ce qu'elle m'a dit ma copine, c'est que tu donnais ton cœur réellement pour accompagner ces femmes. Donc, c'est quand même quelque chose qui t'a touché quelque part? Oui, alors que ce soit l'hypersensibilité, la dépendance affective, la minceur, tout ça, ce sont des domaines qui me touchent depuis que je suis enfant, en fait. Alors j'ai découvert que j'ai mis le mot hypersensible quand j'ai eu 31 ans, même si en fait, quand j'étais enfant, voilà, on me disait souvent, tu es trop ceci, tu es trop, 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 voilà. Et puis je voyais qu'il y avait une différence entre ma sensibilité et les autres. Alors, l'hypersensibilité, c'est pas uniquement être émotif, c'est pas uniquement ça. C'est aussi vraiment avoir les sens plus développés que la plupart des personnes. Et je l'ai vraiment su donc quand j'ai eu 31 ans, quand j'avais 31 ans, où j'ai eu une rupture amoureuse qui m'a qui m'a achevé, voilà. Et donc
là, voilà, j'ai été accompagnée donc pendant 4 ans. J'ai fait une thérapie avec une personne qui était une personne absolument formidable, qui était spécialiste pour les femmes hypersensibles. Voilà, j'en ai d'abord vu une qui m'a dit mais en fait vous êtes hypersensible donc je préfère vous réorienter et c'est là que j'ai mis un mot dessus. Voilà. Euh, et, euh, et donc ça me touche parce que je vois beaucoup parce qu'il y a quand même 20% de personnes qui sont hypersensibles. Hein, c'est pas voilà, c'est pas un micro, c'est quand même pas mal de personnes. Et ça me touche parce que si on n'arrive pas à gérer cette facette, ben en fait on est toujours en position de victime, alors que certes, il y a des inconvénients à être hypersensible, mais il y a énormément d'avantages. Et si on sait se servir de ces avantages, ben, la vie est 100 fois plus jolie que si on ne sait pas s'en servir. Voilà. Ça, c'est voilà, ça me touche sur ça. Parce que voilà, j'ai entendu toute mon enfance et puis même quand j'étais ancienne relation, tu es trop. Donc au bout d'un moment, ben, on s'est dit bon, ben, c'est moi qui suis bizarre, voilà. Et puis la minceur et la dépendance affective, ça aussi pareil, c'est vraiment ça vient de mon enfance. Alors c'est tout simple, mais ça se construit vraiment toute petite. Donc mes parents sont divorcés, donc ils ont divorcé quasiment quand je suis née. Hein. J'avais une relation très fusionnelle avec mon père que je ne voyais pas souvent, que je voyais que le week-end. Et mon père était pâtissier. Et donc, il y a une relation autour du sucre qui s'est créée où, ben, d'un côté, je l'associais à ça. Donc, du coup, ben, quand il était pas là, voilà, je me remettais dans les moments, dans la sucrerie, tout ça, les sucreries, tout ça. Et d'un autre côté, ben, je voulais aussi lui faire plaisir, goûter ses gâteaux, enfin lui faire plaisir. Je suis très gourmande, hein, donc c'est pas uniquement pour faire plaisir. Voilà, j'ai toujours été très gourmande, mais voilà, du coup, par rapport à mon père, il y a toute cette sphère il travaillait beaucoup, donc du coup, j'ai associé l'utilité en fait, enfin son activité à quelque chose d'important. Donc et il y a pas de travail qui est plus important que d'autres, mais du coup, moi petite fille, ben, quand je voyais tous ces gâteaux, tout ça, c'était important, donc je voulais les manger, voilà. Et en plus, ben, quand il me manquait, le fait de les consommer, ça me rappelait mon papa. Et, euh, et d'un autre côté, donc j'ai surtout été élevée par ma mère. Ma mère est extrêmement mince, mais enfin vraiment très mince. Et elle a toujours valorisé la minceur. C'est-à-dire que alors j'adore ma mère, je vis en ce moment avec elle, donc je vais prendre des pincettes. Mais je me rappelle que quand j'étais enfant, voilà, elle voyait. Enfin, j'ai des remarques comme ça qui me sont restées toute mon enfance, où quand elle voyait une personne mince, ben, elle valorisait ça. Et une personne en surpoids, ben, il y avait une petite phrase qui allait. Donc du coup, toute mon enfance a été pareil par rapport à la minceur, voilà. Et donc, quand j'ai commencé à avoir mon corps de femme, donc à l'adolescence, ben, moi, je suis pas extrêmement mince. Alors, je suis pas en surpoids, je suis pas obèse, mais bon, je suis plus, en plus, je suis petite, donc je suis plus enveloppée que mince. Voilà, ma mère, elle peut manger ce qu'elle veut. Il y a des personnes comme ça, hein. Elle est naturellement mince. Donc, du coup, toute mon adolescence, en fait, j'ai cherché à rester dans la minceur. Voilà, c'était vraiment c'était important. Alors mon adolescence et même plus tard, hein, à la vie d'adulte, voilà, parce que parce qu'ensuite je suis partie donc mes parents sont corses et je suis partie vivre à Bordeaux. Et quand je revenais en Corse, très rapidement en fait, ma mère qui avait aucune mauvaise pensée bien sûr, mais très rapidement quand je revenais, ça faisait 3-4 mois qu'elle m'avait pas vue. Très rapidement, elle me disait, t'as pas pris du poids non? Ou ah tiens tu es bien comme ça te va bien quelques kilos de moins. Et en fait ça m'a suivi tout le temps, c'est-à-dire être mince, il faut être mince. Voilà, c'est une croyance que j'avais, il faut être mince pour être bien, voilà. Donc j'ai lu et j'ai testé un nombre incalculable de méthodes, tout ça. Et en fait oui, en effet je perdais du poids, mais à chaque fois je reprenais, enfin, je faisais le fameux yo-yo.
Et j'ai fait ça jusqu'à mes 33 ans. Voilà. Et aujourd'hui, je ne le fais absolument pas parce que justement, voilà, mon approche, c'est perdre du poids sur le long terme. C'est-à-dire que je ne m'engage pas je ne m'engage pas à ce que mes clientes perdent du poids rapidement. Je m'engage à ce que ce qu'elles perdent, elles ne le reprennent plus. Voilà. Donc tu vois, ton amie Isabelle, elle a perdu donc 12 kilos en 3 mois. C'est pas mal, mais on pourrait se dire que c'est pas énorme. Voilà, 12 kilos, c'est... Alors, la moyenne, c'est 9-10 avec mon approche. Bon, elle a perdu 12 parce qu'elle était très consciencieuse. Mais, mais on pourrait se dire, oh, c'est pas énorme et tout. Mais par contre, ces 12 kilos, elle ne les reprendra plus. Voilà, elle a vraiment... Et il y a beaucoup de personnes qui vont perdre 5-6. Donc, on pourrait se dire, 3 mois quand même, 5-6 kilos, c'est pas beaucoup. Mais voilà, ce qui est important, et d'ailleurs, parce qu'il y a un premier rendez-vous avec moi pour que je valide la personne dans le programme, hein, voilà, parce que vu que j'ai un engagement derrière avec une garantie, tout ça, j'accepte pas n'importe qui, on dira. Je vérifie que la personne, elle préfère la durabilité de la perte de poids que la rapidité. Si je sens que c'est pour être bien en maillot cet été, pour ce genre de choses, il y a un petit il y a une petite alerte. Parce que si ça se trouve, elle va perdre que 4 ou 5 kilos, en fait. Voilà. Mais donc, du coup, dans mon approche, il y a une phase pendant 3 mois. Donc, on définit la méthode minceur de la personne. Donc, c'est vraiment une phase d'apprentissage. Et là, voilà, c'est entre 5 et 10, 12 kilos, la perte de poids. Mais par contre, après, la personne, elle perd du poids naturellement. Sans qu'il y ait, voilà, de restrictions, ce genre de choses. C'est vraiment très naturel. Et c'est ça que les personnes aiment mon approche, c'est qu'il n'y a pas de restriction, il n'y a pas d'obligation. Il y a pas, on compte pas les calories, on pèse pas les aliments, ce genre de choses. Et toute la dimension vraiment de comprendre comment on est, en fait, comment on fonctionne, voilà, c'est aussi important. C'est-à-dire que si la personne elle a pas une certaine appétence, alors on rentre pas dans des voilà, c'est pas pour être bac plus 8 médecine, hein, voilà, c'est pas ça. Mais il y a quand même un minimum de choses à savoir pour, en fait, apprendre à être à l'écoute de son corps. Ben, il y a un minimum de choses à comprendre, en fait, déjà, pour pouvoir ensuite les ressentir. Et toute la partie dépendance affective, donc pareil, voilà, c'est construit, pour terminer de répondre à ta question, c'est construit tout au long de mon enfance, avec cette relation fusionnelle que j'ai avec mon père, mais aussi avec ma mère, parce que ma mère, donc s'il y a beaucoup de femmes qui s'oublient quand elles deviennent mères, ma mère, ça n'a pas été le cas. Ma mère, elle est restée femme, voilà. Et donc, quand j'avais 5 ans, elle rencontre mon beau-père, qui tient une place très importante tout au long de mon évolution. Donc elle le rencontre, c'est un moine. Alors un moine laïque, mais bon, c'est quand même un moine, voilà. Donc c'est assez perturbant quand on est enfant, voilà, de voir ce type de personnage arriver. Donc ces sujets de conversation, c'est méditation, spiritualité, bouddhisme, développement personnel, tout ça. Donc j'ai quand même 5 ans, voilà. Et en fait, enfin, je lui dis souvent, en fait, il va me faire un bourrage de crâne jusqu'à mes 17 ans, jusqu'à ce que je parte de la maison, voilà. Et donc je fais un petit peu un rejet parce que ma mère elle est plus femme que mère et en gros moi ils me veulent ma maman, quoi. Voilà, ils me veulent ma maman et puis en plus ils racontent que des trucs hyper perchés pour moi, donc je fais un peu un rejet de ça. Mais bon, quelque part, je vivais avec lui, donc il n'y a pas eu vraiment un rejet. C'est juste que j'ai pas été réceptive, mais c'est quand même, voilà. Comme je dis, moi, je suis tombée dans tout ça, dans le développement personnel, ça, je suis tombée dedans quand j'avais 5 ans, quoi. Euh, C'était peu probable que j'en fasse pas quelque chose. Voilà. Et et donc voilà, la dépendance affective, elle se crée avec mes parents. Mais en fait, souvent, hein, ça se crée au niveau des parents ou des frères et sœurs. Alors après, il y a aussi, quand j'ai 16 ans, mon père a 2 autres enfants, donc mes 2 frères que j'aime énormément. Et, et là, je prends donc ce qu'on appelle le rôle du sauveur, voilà, qui est très
qui est en fait quand une personne endosse ce rôle, ça veut dire que la personne a beaucoup de problèmes psychologiques en fait. Faut savoir que voilà, c'est pas uniquement un acte de générosité en fait. Et quand une personne a ce rôle, donc le rôle du sauveur, c'est vraiment penser que l'autre a besoin de nous pour s'en sortir, voilà. En fait, quelque part, ça démontre qu'on est dépendant affectivement, parce que si on pense que l'autre a besoin de nous, ça veut dire que nous, on a aussi besoin des autres. Mais alors, évidemment, on est des êtres sociaux, on a tous besoin les uns des autres. Mais des fois, les autres prennent trop de place dans notre vie et nous empêchent de faire des choix pour notre bonheur, en fait. Voilà, c'est ça que je veux dire. Nous aveugle un petit peu. C'est quand on dit l'amour en aveugle, c'est un petit peu ça. Et la dépendance affective, elle va se terminer dans ma relation. J'ai eu une longue relation de 11 ans. Elle va se terminer avec lui, voilà. Alors, parce qu'en fait, à partir du moment où je commence à avoir des relations, j'aime bien le mot fricoter, moi, je commence à avoir des petits copains au collège, jusqu'à mes 31 ans, je ne suis jamais célibataire. Jamais, jamais, jamais. Je n'ai pas eu de période où j'ai été célibataire. Et je me souviens que, à l'époque, enfin, quand j'étais un peu plus jeune, c'était une fierté, ça. Parce que mon ego, un petit peu, disait, non, je suis trop bien pour être célibataire. Bon, là, aujourd'hui, ça fait 6 ans que je suis célibataire quand même, donc il y a quand même un revirement de situation assez énorme. Mais donc, du coup, j'ai cette rupture amoureuse où je mets 4 ans pour m'en remettre quand même. Et c'est là que je comprends en fait, ce que c'est la dépendance affective, parce que voilà, ma vie s'était arrêtée, quoi. J'avais plus de projection, tout était au point mort. Et c'est là que j'ai commencé à travailler dessus. Alors, j'ai fait plein de stages de développement personnel, j'ai fait une thérapie, comme je t'ai dit, et j'ai mis 4 ans pour m'en sortir. Et il y a eu un événement qui m'a fait comprendre que j'en étais sortie. Parce que il y avait des petits restes. Sinon, j'avais des peurs, en fait. C'est aussi, alors les 4 premières années, c'est aussi pour ça que j'ai pas eu de relation amoureuse, c'est parce que j'avais tellement peur de retomber là-dedans que allez hop, parce que je suis un peu une extrémiste moi, je suis un peu soit noir soit blanc, voilà. Allez hop, on tente plus rien, au moins que c'est réglé. Donc voilà, donc il y a eu un événement, donc c'était il y a 2 ans où donc une amie très proche en fait est décédée brutalement, voilà. J'affectionnais beaucoup cette personne et on passait tous nos week-ends ensemble, voilà. Et certes, j'ai eu une phase de deuil, bien sûr, mais au bout d'un moment, ça a duré 3 semaines, c'est comme si, enfin, il y avait plus de tristesse en fait. C'était juste, je pensais à elle avec nos bons moments et même ça m'a même donné du boost pour la suite, voilà. Et c'est là que je me suis dit, ça y est, tu es sortie de tout ça. Parce que cette personne cette amie, c'était la personne la plus importante de ma vie à cette époque-là, voilà. Ça faisait quelques mois, mais c'était celle sur qui qui j'appelais tout le temps, voilà. Donc et c'est à ce moment-là que je me suis dit, je suis sortie de tout ça. Voilà, ça y est, c'est derrière moi. Si je peux me remettre aussi vite d'un événement comme ça, c'est que je suis sortie de tout ça. Et donc c'est aussi là que j'ai commencé ma reconversion professionnelle parce que ça fait que 2 ans que je fais ça. Je faisais autre chose avant. Et donc je voulais vraiment, aider les femmes à se sortir de ce genre de situation. Ça, c'était ma première, comment dire, grande idée, ma première mission. Oui, voilà. C'est la mission que tu t'étais confiée en premier, quoi. Ouais, c'est ça. C'est moi, j'ai mis 4 ans à me sortir de ça. Je veux aider les personnes et les femmes hypersensibles à sortir de là plus vite. Voilà, parce que bon, pendant 4 ans, ma vie a été entre parenthèses. Hein.
Voilà. Puis en plus, après, je vais t'en parler, je suis tombée dans le cercle vicieux de la nourriture aussi. Voilà. Donc pendant 4 ans, il s'est pas passé grand-chose, quoi. Juste, j'étais un peu en donc, ce que j'appelle moi le pilote automatique. Ouais. Et donc voilà, j'ai ça comme idée, mais comme j'étais aussi, j'avais quand même une relation à la nourriture qui était quand même assez particulière, et que j'allais tester beaucoup de choses. Ben, en parallèle, en fait, je décide d'arrêter les régimes, les yo-yo et compagnie. Non, non, maintenant je prends soin de moi, c'est terminé tout ça. Et en fait, je me rends compte que pour mincir durablement, enfin, à 50% en tout cas, il faut devenir autonome affectivement. Voilà. Parce que toute notre relation à la nourriture est liée à la relation qu'on a avec les autres. Alors qu'il y ait des compulsions alimentaires ou pas. Voilà, parce que j'ai plein de clientes qui n'ont pas de compulsions alimentaires. Tout simplement, en fait, à partir du moment où tous nos choix de vie dépendent des autres, et où on entretient voilà une certaine dépendance affective, que ce soit avec nos parents, avec notre conjoint, même avec des collègues de travail, des fois ça se retrouve. Eh bien, on n'est pas libre. Notre être, il n'est pas libre. Tous nos systèmes ne sont pas, nos systèmes digestifs, tout ça, ne sont pas libres. C'est pas fluide tout ça. Et donc, le corps, il va avoir tendance à stocker, voilà, et à ne pas fonctionner normalement, parce que à partir du moment où on stocke, que ce soit 3 kilos, que ce soit 30 kilos, à partir du moment où on stocke, ça veut dire qu'il y a un dysfonctionnement dans le corps, parce que on a une fonction naturelle d'élimination. Donc, ça veut dire que cette fonction, elle est endommagée, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas par rapport à cette fonction. Donc, ça, c'est quand même, voilà, 50% de mon approche, c'est quand même sur le fait de devenir autonome, effectivement. Voilà. Donc, on travaille sur vraiment la maturité émotionnelle, la relation vis-à-vis de nous-mêmes. En fait, c'est l'amour de soi, voilà. C'est comment on se considère. Et on se considère pas à un instant T, on se considère dans toute notre existence, c'est-à-dire le regard que l'on porte sur nous quand on était enfant, adolescent, même sur nos moments de honte, voilà, mais aussi sur comment prendre soin de nous aujourd'hui pour vieillir de façon plus heureuse. Voilà, donc c'est vraiment se prendre en compte au global. Donc c'est voilà tout ce qui touche à l'amour de soi, et aussi il y a quand même une part aussi physiologique, puisque tout est lié. En fait, souvent on dit mange nos émotions, donc entre guillemets. Vas-y. Non, pardon, c'est bon. Je t'en prie. Entre guillemets, nos émotions impactent notre prise de poids. Mais en fait, il faut savoir aussi que tous nos organes impactent nos émotions. En fait, ça marche dans les deux sens. Donc, plus on délaisse nos organes, plus on va vers des états émotionnels difficiles à gérer, désagréables, intenses, voilà, qui durent longtemps. Donc c'est pas ça va pas nous plonger dans ces états émotionnels, mais ça va nous faire plonger plus vite, nous faire plonger plus intensément, et nous faire rester dans l'état émotionnel plus longtemps. Voilà. Si on a tendance à avoir des moments de tristesse, par exemple, eh bien plus on délaisse nos organes, plus on n'est pas à l'écoute en fait de notre corps, et plus on va aller facilement vers la tristesse. Voilà, et avoir du mal à en sortir. C'est vraiment, voilà, je pense que déjà, tout ce que tu nous as raconté, ça va parler à beaucoup de monde, je pense. En fait, ta méthode, c'est vraiment à la découverte de soi, quoi. C'est vraiment, c'est une recherche de soi plus qu'une méthode de... Absolument. Hein, c'est vraiment d'aider vraiment les gens à se découvrir. Ouais, voilà. Ouais. D'ailleurs, mon approche, alors j'aime pas dire méthode parce que justement, mon approche, c'est que chaque personne définisse sa méthode. Voilà. Tu vois.
Qu'est-ce que j'allais dire? Je sais plus. C'est une découverte de soi. On était en train de parler comme quoi c'était une découverte de soi. Alors, moi, je dis plutôt connaissance. Ah oui, je suis hyper à cheval sur les mots. Hein. Pardon, désolée. C'est vraiment, voilà, apprendre à se connaître, comment on fonctionne et à se reconnaître. C'est-à-dire que on apprend à se connaître pendant les 3 mois, mais l'objectif, c'est que la personne, puisque notre corps évolue tout le temps, qu'un an après, elle ait les outils pour se reconnaître à nouveau, si son corps a évolué. Voilà. Donc ça c'est au niveau physiologique et au niveau affectif alors sur le plan relationnel, relation à soi, relation à l'autre et tout ce qui est maturité émotionnelle. Donc oui, c'est vraiment mincir grâce à la connaissance de soi. Voilà. C'est vrai que en général, alors soit les personnes sont très curieux, et puis après quand j'explique voilà comme je viens de faire, ok, ça fait tilt, soit ils voyaient absolument pas le rapport. Pourtant, quand tu en parles, quand t'en parles, ça devient très clair je pense pour les gens qui vont nous écouter, il y a beaucoup de personnes chez qui ça va devenir très clair. Hein. Ça, c'est clair. Enfin, c'est pas astreignant. En plus, on sent bien que voilà, c'est vraiment tu essayes de faire au mieux pour la personne et de l'amener sur le chemin de sa propre connaissance. Donc, c'est vrai que ça donne envie. Et à quel moment ça a basculé où tu as eu envie de le faire, enfin, d'aller aider les autres justement? Alors, moi j'ai toujours eu cette appétence à aider les autres. Après, jusqu'à mes 31 ans, je l'ai pas eu de la bonne façon, je pense. Je l'ai eu, voilà, un petit peu comme je disais tout à l'heure avec le rôle de sauveur. Et pour moi, c'est pas sain, ni pour la personne, ni pour moi, ni pour notre relation. Donc je l'ai fait voilà avec mes frères, avec des personnes très proches, avec mon ex-compagnon. Voilà, j'étais un petit peu ils ont besoin de moi, voilà. Donc après, j'ai une phase où je me suis concentrée sur moi. De toute façon, j'avais pas le choix. Mais aujourd'hui, j'accompagne les personnes en fait, je les accompagne à s'aider elles-mêmes, en fait. Voilà, à être armées pour s'aider elles-mêmes. Parce que pour moi, juste aider, c'est assister les gens. Et bon, je suis contre l'assistanat, voilà. Et ça rend pas la personne autonome dans sa vie, dans ses choix. Donc voilà. Donc je les accompagne à s'aider elles-mêmes. Ouais, moi, j'adore ça. J'adore ça. Du coup, Nadège, les gens qui ont écouté cette interview, enfin, voilà, il y a eu la petit quelque chose qui s'est passé là au niveau du ventre ou au niveau du chakra du cœur, on va appeler ça. Comment ils font pour te contacter, pour te trouver, même si je vais mettre les liens en dessous. Voilà, comment ils font pour te contacter, pour prendre rendez-vous, pour parler avec toi? Comment ça se passe? Alors, donc je suis sur les réseaux sociaux, donc soit Facebook ou Instagram. C'est facile, j'ai les cheveux rouges sur mes photos. On me voit. Enfin, j'espère que non, ma photo peut évoluer, mais bon, à l'heure où je parle, ma photo, j'ai les cheveux rouges. Sinon, il y a un rendez-vous. Le premier rendez-vous, il est offert. C'est en fait le premier rendez-vous, c'est vraiment pour savoir est-ce que mon approche correspond à la personne, parce que je suis pas magicienne non plus. Voilà, il y a des personnes que je ne peux pas aider. Alors, il y a des personnes que je ne peux pas aider et il y a des personnes que je ne veux pas aider. Parce que je m'investis, voilà, je pense qu'elle te l'a dit, ton amie, je m'investis pendant 3 mois. Je ne lâche pas la personne pendant 3 mois. Et d'ailleurs, même après 3 mois, je reste quand même un petit peu présente. Mais pendant 3 mois, je la lâche pas la personne. Donc, j'ai besoin de sentir, donc c'est pour ça que mes rendez-vous se font par vidéo. Parce que voilà, il y a quand même plus de 80% qui passent par le non-verbal. J'ai besoin de savoir que j'ai envie de passer du temps avec cette personne, que j'ai envie de l'aider, que j'ai envie de la comprendre. Donc voilà. Donc c'est pour savoir si l'approche peut correspondre à la personne par rapport. En fait, il y a un questionnaire juste avant le rendez-vous. En fait, elle parle de sa vie
en termes physiologiques, émotionnels, tout ça. Et moi, avec ça, j'ai une idée déjà je fais une analyse et j'ai déjà une idée de est-ce que je peux l'aider ou pas. Et ensuite, le rendez-vous vient confirmer le diagnostic, on dira. Et à partir de là, si on part ensemble, on part pour 3 mois. Mais en tout cas, ce rendez-vous, il est, comment dire, il n'y a aucune personne qui m'a dit que le rendez-vous ne servait à rien. Les personnes repartent forcément avec quelque chose. Voilà. Donc, dans le pire des cas, je donnerai quand même 2-3 tuyaux. Alors, quand je dis dans le pire des cas, c'est soit si la personne ne correspond pas à mon approche, soit si finalement elle n'est pas prête. Voilà. Parce que ça demande quand même une implication. Une implication et une remise en question. Voilà. Contrairement, alors je n'ai rien contre les diététiciennes et tout ça, mais la démarche est totalement différente. Quand on va chez une diététicienne, une nutritionniste, on repart avec nos menus. Donc, on applique les menus. Donc, quelque part, c'est facile. Le côté positif de ces approches-là, c'est facile. Et puis, un des côtés positifs aussi, c'est que la perte de poids, elle peut, alors pas forcément, mais elle peut être rapide. Voilà. Dans mon approche à moi, c'est pour ça que je sens aussi au niveau du rendez-vous si la personne elle veut vraiment s'impliquer ou pas. Donc, ça nécessite de prendre le temps de se comprendre et de se remettre en question sur nos comportements. Voilà, parce que en fait, c'est aussi du développement personnel. Hein. Voilà, c'est la connaissance de soi. De toute façon, c'est ça, c'est du développement personnel. Donc, c'est pour ça que je dis, si vous êtes prêt, on y va. Mais si vous avez un doute, on n'y va pas. Et quoi qu'il en soit, le rendez-vous, même si la personne, elle vient pas dans mon accompagnement, elle fera quand même quelques pas pour son mieux-être, que ce soit avec moi, avec quelqu'un d'autre, voilà. Mais elle fera quand même quelques pas et elle se comprendra. En fait, je donne quelques clés de compréhension sans aller jusqu'au bout parce que ça me prendrait trop de temps, mais aussi parce que je vois en fonction de la personne qu'est-ce qu'elle peut absorber comme retour, feedback, voilà. Et donc du coup, je dis un petit peu en filigrane, je donne 2-3 pistes qu'elle peut explorer toute seule. C'est cool, hein. Franchement, c'est vraiment cool. Voilà. Donc tout en dessous de la vidéo, on mettra tous les liens qu'il faut pour prendre rendez-vous et vers mes profils des réseaux sociaux. C'est ça. Nadège, merci en tout cas. Et je vais te laisser le mot de la fin. Voilà. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux gens là maintenant comme ça, sans avoir rien préparé, ce qui risque. Sans avoir rien préparé, ok. Que ça va être, c'est bateau ce que je vais dire, mais entre l'entendre de quelqu'un, entre le dire, entre l'écrire et entre l'incarner tous les jours, il y a une grosse différence. La vie est courte. La vie est courte, donc la vie est courte et surtout elle peut partir comme ça, quoi. En fait, tant qu'on ne touche pas ça du doigt, tant qu'on ne l'expérimente pas, tant qu'on n'est pas touché par ça, on s'en rend pas compte en fait. Voilà. Et autre chose, mais qui est un peu lié aussi, c'est que notre corps, c'est le seul endroit où on est obligé de vivre. Donc, faites faire attention à notre corps. Ça n'a rien de superficiel. Absolument pas. C'est tout l'inverse. Et si on revient sur la notion d'affect et de relation à l'autre, notre corps, c'est ce que on montre en premier à l'autre. Donc, c'est prendre soin de son corps, c'est tout sauf superficiel, du temps perdu. Pour moi, c'est la priorité numéro 1. Alors pas en termes de minceur, bien sûr, hein, c'est pas ça que je dis. C'est en termes de être à l'aise dans ses baskets. C'est être bien, voilà, dans son corps, son être, je dirais, être bien, être à l'aise avec ses choix, être à l'aise dans ses relations, ne pas avoir de peur, de
de honte, ce genre de choses, parce que, je reviens à ce que je dis tout à l'heure, la vie est courte. C'est clair. Voilà. Merci beaucoup, Nadège. Je t'en prie. Et à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.